Bonjour à tous, Simon Vesperini. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder un truc cool, un truc que j'aurais aimé avoir à l'époque, mais à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Je me suis pris à penser, tiens, si je pouvais voyager il y a 20 ans en arrière, rencontrer le gamin que j'étais à l'époque, et pouvoir partager avec lui bien les fruits de mon expérience, les conseils en fait, que j'aurais aimé moi recevoir à l'époque, concernant l'expatriation, concernant le fait de partir de France, concernant le fait d'aller s'installer à l'étranger, de pouvoir établir une vie à l'étranger, et concernant les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir le faire. Donc, si tu as, on va dire, moins de 25 ans, et que tu fais partie de ces 70% de jeunes Français qui envisagent de s'expatrier, de quitter la France, eh bien, tu es sur la bonne vidéo, puisque je vais pouvoir partager avec toi bien mes 20 ans d'expérience d'expatriation de différents pays, les conseils que moi j'aurais aimé recevoir à l'époque. Si tu veux t'expatrier, si tu veux quitter la France, si tu veux changer de pays, si tu veux connaître quelles sont pour toi les modalités, quels sont les trucs que tu dois mettre en œuvre pour avoir les moyens de le faire, j'ai mis en place un quiz gratuit sur libertégeographique.fr ou simplement en description de cette vidéo. Tu vas dessus, tu réponds à quelques questions et selon ta situation, ça va te donner des réponses adaptées à ce que toi tu dois faire pour pouvoir obtenir ta liberté géographique et pouvoir vivre où tu veux dans le monde. Je t'envoie sur le quiz libertégeographique.fr. Si tu es toujours étudiant, la première des choses, ça serait d'acquérir un métier, un savoir-faire, des compétences qui sont transportables et je vais les classer dans deux catégories. Je vais parler des compétences spécifiques, un truc que tu vas pouvoir faire à l'étranger, et je vais parler des métiers que tu peux faire à distance. Et ce sont deux choses en général bien différentes. La première, celle des compétences spécifiques, et en tant que Français, je trouve qu'on a de la chance. Français, Belge, Suisse, Québécois, on a à peu près le même socle culturel, pas exactement, mais un petit peu quand même. Et on a souvent des choses qui sont spécifiques à nos pays, et que l'on ne trouve pas ailleurs et qui sont recherchés ailleurs. Par exemple, des idées bêtes, mais si tu es chocolatier, si tu sais faire du chocolat, si tu es pâtissier, si tu es boulanger, si tu es pizzaiolo, ces choses-là par exemple. Eh bien, dans le monde entier, tu vas trouver du travail, même si tu ne parles pas la langue locale, parce que ce sont des compétences spécifiques. Et si j'ai, moi, un restaurant japonais à Moscou, et que je trouve un japonais qui sait faire des sushis, c'est lui que je vais vouloir embaucher. Plus qu'un moscovite qui sait faire des sushis, parce que lui c'est un vrai japonais, il les fait dans la tradition. C'est pareil donc toi sur des compétences qui sont purement, strictement, on va dire, françaises, en tout cas de chez toi. Un autre point dans les compétences spécifiques, des choses auxquelles on ne pense pas, mais par exemple, imagine t'es tatoueur. Voilà, t'es tatoueur, tu peux travailler dans le monde entier en tant que tatoueur. Il y a toujours des gens qui vont vouloir se faire tatouer. Évidemment, ceci n'est pas applicable si tu fais par exemple des études de droit. Cela dit, à ce moment-là, ça peut t'amener vers la seconde catégorie des métiers qui sont transportables, mais à ce moment-là que tu peux exercer depuis l'étranger. Par exemple, imagine que tu sois comptable, que tu sois juriste, fiscaliste, que tu sois avocat, on en parlait tout à l'heure, mais même des choses plus spécifiques, que tu sois coach sportif, que tu sois nutritionniste, que tu sois naturopathe, tu vois, toutes ces choses-là. Eh c'est toutes des trucs que tu peux faire depuis Internet, depuis n'importe où dans le monde. Tu peux avoir des clients francophones, en France ou dans d'autres pays francophones, et faire comme je fais moi là avec toi, tu vois, t'adresser à eux et leur apporter des solutions, évidemment dans ton domaine de compétences. Donc je parle pas là de compétences spécifiques qui seront recherchées n'importe où dans le monde, comme dans le premier cas, mais je parle de développer quelque chose que tu peux faire depuis n'importe où dans le monde en gardant des clients dans ton pays d'origine. Après, évidemment, il y a tout ce qui est business sur Internet comme le mien, il y a tout ce qui est dropshipping, e-commerce, il y a tout un tas de choses là-dedans, on va parler d'agences, de marketing, toutes ces choses-là, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais ça, on va en parler dans une vidéo suivante où je vais vraiment m'axer sur les métiers du moment à faire si on veut partir vivre à l'étranger. Abonne-toi donc si tu veux pas la rater. Moi, je passe à mon second point. Mon second point, c'est con, c'est celui des langues. Je veux dire, moi, alors que je rêvais de partir de Corse, de France, d'aller vivre ailleurs dans le monde, j'étais nul en langue. Je parlais pas un mot d'anglais. La première fois où je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé dans une famille d'accueil et le premier soir, il me dit « Do you like it ?» le papa de la famille. « Do you like it ?» J'étais je sais pas, Do you like it ?» Je comprends pas. Ça m'a pas empêché de faire ma vie à l'étranger, mais parce que après j'ai appris sur le tas. Ne te mets pas non plus martel en tête, il faut absolument que tu maîtrises une langue pour partir. Mais apprends l'anglais. Et franchement, apprendre l'anglais, c'est pas sorcier. Depuis que t'es gamin, tu écoutes des chansons en anglais, sur Internet, tu as de l'anglais partout, donc tu connais déjà plein de choses en anglais. Et vu que la grammaire est simple, il faut vraiment pas beaucoup d'efforts pour commencer à te débrouiller en anglais. Du moment que tu te débrouilles en anglais, tu es en mesure de survivre à peu près n'importe où dans le monde. Et après, tu apprendras la langue locale. C'est pas la peine de se mettre martel en tête. J'ai discuté avec des gens qui me disent « Oh, ça fait 5 ans que j'apprends le russe. Quand je parlerai bien, j'irai voir en Russie comment ça se passe. Je partirai en vacances là-bas pour découvrir. » Attends,
T'as 5 ans à gâcher, ne serait-ce que pour commencer à aller en vacances, découvrir un pays. Mais c'est du temps perdu, absolument gâché. La première fois que je suis parti en Russie, je disais pas un mot de russe. Et alors? Je veux dire, je suis pas mort pour autant, hein. Je parlais anglais, puis je me suis débrouillé comme j'ai pu. Donc oui, apprends des langues, apprends principalement l'anglais, et après tu apprendras sur le tas, ou quand tu peux, ou quand tu veux, la langue spécifique du pays dans lequel tu vas vivre. Mais t'as le temps, ne te mets pas de barrière pour ça pour l'instant. Apprends l'anglais. Le troisième conseil que j'aurais aimé donner au jeune Simon, c'est intéresse-toi à la finance, comprends comment marche l'argent. Intéresse-toi aussi au business, comprends comment ça marche le business. Comprends comment marche en fait le système économique. Parce que si tu me prends moi à 20 ans, bah moi à l'époque j'étais musicien, j'étais un artiste. Et l'argent c'était sale, c'était vendre son art. Et de ce fait-là, bah je gagnais pas beaucoup d'argent, je gagnais même pas d'argent du tout des fois et je galérais. Et j'ai perdu beaucoup de temps en fait avec un mindset qui était juste faux. L'argent c'est ce que tu en fais. En lui-même c'est un outil. Un marteau, tu peux planter un clou dans le mur avec ou tu peux tuer ton voisin. Qu'est-ce que tu veux en faire? Le problème c'est pas le marteau, c'est ce que tu vas faire avec. L'argent c'est pareil. Mais une chose est sûre, tu vas pas devenir riche et dans tous les cas, même si c'est pas l'objectif, tu vas pas devenir libre parce que sans argent on n'est pas libre. Tu deviendras pas libre en mangeant des pâtes et en te privant de faire des sorties le week-end pour mettre un petit peu d'argent de côté, 50 € par mois. C'est pas comme ça que tu deviendras libre. Tu deviendras libre en étant capable toi-même de gagner ton argent. Quatrième conseil, ne dépend de personne. Évidemment, au début, peut-être que tes parents ils vont t'aider si tu vas faire des études à l'étranger. Ça a été mon cas par exemple. Mais le plus tôt tu es capable de générer tes propres revenus, et le plus tôt tu te sens pousser des ailes, ça y est, t'es grand, t'es adulte. Je vois des gens qui étudient jusqu'à 30 ans. Mais si tu n'as pas de source de revenus à côté, le jour où tu sors de tes études à 30 ans, bah t'es comme un ado en fait. Tes parents ne t'aident plus et tu rentres à la maison, t'as plus rien à faire, t'as plus de source de revenus. Donc le plus tôt possible, apprends à gagner de l'argent comme tu peux, mais grâce au conseil aussi que l'on a évoqué plus tôt, ne dépend de personne. Parce que si toi tu veux t'installer à San Diego, voilà tiens pourquoi San Diego? San Diego, bah t'es là-bas mais tu vas être avec tu vois le couteau là sous la gorge, tu dis ouais mais est-ce que mes parents le mois prochain ils vont me donner de l'argent, est-ce que je vais pouvoir continuer mes études l'an prochain, si je fais une mauvaise année à l'université, est-ce que je vais pouvoir continuer? Tu vivras dans la peur. Alors que si tu génères ton propre argent, même si au début c'est pas beaucoup, eh ben c'est le coût de la liberté. Cinquième conseil, ne fais pas que t'intéresser à la finance et à l'argent et les règles qui gèrent tout ça et comment ça marche. Commence aussi quand tu es jeune à investir. C'est pas grand chose. Tu peux mettre 50 € par mois sur Bitcoin si tu veux. Tu peux mettre 50 € par mois sur la S&P 500. Le truc c'est que comme tu es jeune, tu as le temps de voir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et plus tu commences à prendre cette habitude-là jeune, et tu te poseras pas la question de la retraite à 55 ans ou à 64 ans, tu vois. Parce que je vais pas te faire le coup des intérêts composés ici, je vais pas te faire le coup de la courbe d'évolution de Bitcoin, on n'est pas là pour entrer dans les détails techniques, mais si tu mets 50 € par mois sur un actif croissant tous les mois pendant 40 ans, 50 ans, tu n'auras pas de souci pour ta retraite, c'est clair. Donc ça, tu n'es jamais trop jeune pour le faire. Donc comme on le disait tout à l'heure, t'interdis pas de sortir le soir, mais pense à mettre un petit peu d'argent, à investir un petit peu d'argent au fur et à mesure. Et le conseil suivant, bah, n'aie pas peur. Des fois, on se dit, attends, mais je vais partir là-bas, je sais pas comment ça va se passer, et si j'y arrive pas, et si au final ça me plaît pas, mais c'est des conneries tout ça. La France, elle va pas disparaître pendant que t'es pas là, tu sais. Elle va peut-être empirer encore un petit peu, oui, mais grosso modo, ce que tu as laissé, tu le retrouveras quand tu veux. Et puis si t'as 20 ans, si t'as 25 ans, putain, mais tu as le temps. Tu as le temps de te tromper, tu as le temps de changer à nouveau de pays, tu as le temps de revenir en arrière. Tu as le temps. Ne le gaspille pas, mais ne te stresse pas non plus et ne te fais pas peur. Dis-toi que, ok, tu vas t'installer en Australie et puis c'est pourri, tu foires tout. T'es une merde en Australie. Bon, eh ben, si t'es une merde en Australie à 27 ans, ça tombe bien, tu as une moyenne de vie de 90 ans, une espérance de vie de 90 ans. Donc ça te laisse 63 ans pour, tu vois, revenir en France et te refaire et recommencer. Donc tu peux te foirer, tu as le droit et n'aie pas peur de ça, au contraire. Quand tu te seras foiré, tu auras gagné en expérience. Pour ne pas se foirer, pour ne pas échouer, bah, la solution c'est rien faire. Et tu veux pas rien faire, tu veux te barrer de France. Donc vas-y. Mon dernier point, et je pense que c'est le plus intéressant, c'est que si tu as une passion, peu importe ce qu'elle est, capitalise dessus. Ta passion, c'est le truc qui brûle en toi, c'est le truc qui te donne envie de franchir tes limites, qui te donne envie de te dépasser. Moi, quand j'étais jeune, ma passion, c'était la musique. J'avais commencé la musique à 3 ans et je voulais être musicien professionnel. Et c'est un truc qui m'a pas permis de m'enrichir, mais ça a été un moteur pour quitter la France. Je suis allé m'installer en Finlande parce que là-bas, il y avait une scène musicale qui était riche, qui était importante.
Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette force en moi de dépasser ma peur, mon appréhension, parce que j'avais un rêve, et parce que ça me donnait un but. Et c'est en ça que, quand tu es jeune, si tu as une passion, tu es riche de ça. Peu importe que ton rêve, ce soit les jolies filles, que ce soit une forme d'art, que ce soit le sport, que ce soit par exemple de découvrir, je sais pas, certains paysages, de faire certaines randonnées dans le monde. Il faut que tu t'accroches à ça de toutes tes forces et que tu laisses personne te dire « Ouais, mais ça c'est des conneries, ça te rapporte pas d'argent, tu perds ton temps, c'est un hobby. » C'est peut-être un hobby, mais pour toi c'est un moteur. Accroche-toi à ton moteur parce que tu peux garder toute la carlingue autour. Si tu n'as plus le moteur, tu n'auras pas de but et tu vas stagner sur place. Et d'ailleurs, s'il y a des parents qui écoutent ça, mais putain, mais si vos gamins ils ont un rêve, mais poussez-les dedans. Même si c'est pas quelque chose qui va leur apporter de l'argent, même si vous vous dites, ok, il aime dessiner, mais il pourra jamais gagner sa vie du dessin. Oui, mais ça lui donne un but, une raison de vivre, une raison de continuer à avancer, même dans les moments difficiles. Une passion, c'est le plus belle chose qu'on puisse avoir dans une vie, et peu importe ce qu'elle est. Mets un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a été utile. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux avoir ce genre de contenu, si tu veux recevoir ce genre de conseils très régulièrement. Je poste tous les jours ces derniers temps concernant tes projets de liberté et d'expatriation. Et je te rappelle que mon quiz Liberté géographique pour les gens qui veulent s'expatrier est disponible soit sur libertégéographique.fr, soit c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Tu vas pouvoir en quelques questions en fait avoir des réponses adaptées à ta situation, des conseils adaptés. Je te dis à la prochaine vidéo, à plus, ciao.